Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Actu des Églises. Nous vous proposons de débuter cette nouvelle édition en langue anglaise avec vous, Lydie. Good evening, Lydie. Bonsoir, Berenice. As said by Berenice, the first part of this actuality is going to be in English language. Let's take a part on Dibombari. The gathering of the Christians of Dibombari was blessed this Sunday by a joyful word of God. Let's listen to Sarah Mambingo. As usual, the children of God are gathered on Sunday, 30th September 2021 at Dibombari Assembly at Foyer La Paix. The church begins with the songs leading by Brother Divine Kake. After that, the servant of God, Pastor Kake, climbed on the altar with Pastor Ebonge to present the child to God. After the recommendation of the child, the servant of God, without taking time, took his scriptures in the book of Genesis 15, verse 2 to 15, and Galatians 4, verse 21 to 27. The preaching was based on the sermon and unconditional covenant. The devil has no right to put our sin on our face for us not to be in lamentation, because we have an unconditional covenant with God, even in our bad position as sinners. Because the grace of God is upon us. Christians are not the one looking for God, because God himself before the creation of the world has already found them. The servant of God finishes his sermon by saying that the word of God in our hearts creates a separation between us and the things which are unpleasant to God. Listen to a Christian after church. I heard that the pastor said that Brother Abraham had a wife, which he never had a child. So God said to him that he's going to have a child, and he's going to put his name Isaac. And it accomplished because he believed in God 100%. So what he said was, what God said to him was accomplished, and he started serving God till he died. Sarah Mandingo Dibombari for PCI. It was a cocktail of sermons in Boya this Sunday, 12 September 2021, with blessings of 3 men of God. Let's listen to Becky Diba. This Sunday was not an exception, as the Sunday service of 12 September 2021 started with a 30 minutes of silence, followed by praises with Brother Divine and collection of offerings. As shepherd, Pastor Lambert Robinson mounted the pulpit, introduced and welcomed the PCE's delegation from Douala, after which he introduced the first of 3 preachers. The congregation was happy to receive from Reverend David Lambert, who has been away in Yaoundé. He talked on Mission Impossible and read from Matthew 10, 27 to 28. To him, the church needs to reach a point where divine healing is common amongst Christians. It is on the belief of continuation of supernatural activities that he gave the way to the next preacher. Brother Yannick Noir, for his own contribution, emphasized on the role of sanctification in divine healing. According to him, the word of God will be fulfilled for he who respects the commandments of God, as this is essential for divine healing and in receiving blessings from God. The last preacher of the day, our Pastor Lambert Robinson, says healing is part and parcel of salvation, that we are not only talking about divine healing, but about the third pole. Let's hear from a Christian who was richly blessed by the service. We had a wonderful trio with Pastor Lambert Robinson, Brother David Lambert, and Brother Noah. And God really spoke to us again, emphasizing on the divine healing, which is one of the aspects that the church has really neglected. So really thank God for the movement of the Holy Spirit that is really driving us back to the prayer for the sick and believing in divine healing.
So the preaching was really wonderful because all the three preachers really emphasized more on that aspect. And I believe that it will be a blessing for the bride of Christ. God bless you. The service ended with a prayer and blessings from Pastor Lambert Robinson. For Boya for PCE, Becky Ziba. Tu as le signe. You were a thief. Tu étais un voleur. You were an adulterer. Tu étais l'adultère. God. Dieu. Put that talking into you. Le signe à toi. And that token. Et ce signe. Transform your mind. Transformer ton cœur. And you become remove the token. Il n'a pas enlevé le signe. That is the filter. It is also the filter. C'est aussi le filtre. Of diseases. Des maladies. It is also the filtre. Oh. And the devil wants to prove to me. Et le diable veut me prouver. Là on a dit It is well noticed that the Christians of Shalom Tabernacle were richly blessed by the word of God. Merve Baoya tells us more. Truly special was the meeting of Sunday 12 September 2021 at Shalom Tabernacle Edea. It all starts by the worship and praise service done by Brother Martin Bome. They sang, danced, and gave glory to God through their most beautiful voices that respond to the sweet melody propelled by the cantor. After that, Pastor Sokante climbed on the altar, read some home announcement, and we got connected to Love Divine Sanctuary, where Reverend Samuel Bahoya exhorted us while preparing our hearts for the prayer line that will be held in the evening. In his exhortation, he based himself on the tape, trying to render a service to God without it being the will of God. And the daily text was 2 Chronicles chapter 26 verse 16 to 21. The story was about King Ozias. Let's note that if you want to do God's will, He will bless us. If God sends you for His work, then He will take care of the rest. Also, when God speaks to you and the thing happens, that's what makes you trust. Therefore, let us be humble where God places us. Ask God where you must position yourself in order to be in His permissible will. Finally, He says that the prayer program is not that of a man, but rather that of God. So let's serve Him in His will. At 12 noon, Pastor Baoya asked to collect offerings, then Pastor Esokum led us in a prayer. That marked the end of the daily meeting. The Christians of Ebonyi did not miss the appointment this Sunday to listen to the word of God. A report from Isaac Akame. As usual, the sons and daughters of God here in Ebonyi once more responded present to the Lord's call last Sunday. After 30 minutes of silence, Brother Bashemo Eso led the worship service in order to bring down the presence of God, followed by a song of worship to appeal the pastor. The man of the day, Pastor Fogu, ascended the pulpit. After greeting the people of God, he unveiled his message, I quote, Lord, make me a strong prayer warrior. As supporting text, he read in 2 Chronicles 7 verse 14, Jeremiah 29 verse 7 to 14. He went forth saying, the Lord asked the people to devote themselves in prayer, to seek his face according to 2 Chronicles 7. Today, we abandon the way of spirit to take care of the flesh, what is not good. Prayer is the secret of all the mystery of God. Prayer is the key that unlocks all doors. It changes all situations that arises. We come to church to be one with God. We have a great heritage that He has given us through His words. One of our brothers expresses his joy after listening to this message. Oui, ce matin, nous avons été bénis par la prédication du pasteur Fogo, le thème était devenir un redoutable guerrier dans la prière. Et à l'introduction de son message, nous avons compris que nous devons prier beaucoup pour notre pays, le Cameroun, parce que notre pays a beaucoup de potentialité. Et dans les tests que nous avons lus aujourd'hui, ça nous a permis de comprendre que nous devons prier sans cesse. In conclusion, great promises await us. We need the spirit of revelation and we have to pray for it. Isaac Akame for PCE. The Christians at the Bethlehem Tabernacle Pekadis gathered this Sunday 12 September to listen to the word of God. Violet Carr was present and will tell us more. An unusual and particular anointing characterized Sunday the 12th September at the Bethlehem Tabernacle Pekadis. As pattern, it was at 9:30 that members gathered following the half hour of silence.
The pastor wore the armor of a praise giver. After announcement, Pastor Fleury mounted the pulpit. The atmosphere was serene. Lecture was made this day in the book of Ezekiel chapter 16 verse 1 to 2 with the theme, Son of Man, confront Jerusalem with her abomination. His emphasis was on the fact that nowadays there are so many prophets and so many saints. And each time God raised a prophet, the main aim is to shout against sin. Son of Man referred to God's prophet, Jesus in his time. He equally defined abomination as a word which described the greatest disorder. A clear decision was made with the prophet of Baal and the widow of Sarepta. The widow of Sarepta, who had as prophet Elijah in his time. Till now, God has raised William Marion Branham, a prophet of our time. He encourages everyone to be still and committed in God's service. A quotation of the prophet William Marion Branham that the last kilometers of the spouse will be on her knees. And everything that was will be. Everyone was blessed at the end of the message, and intense prayer was made for everyone. Glory be to God. It was indeed a blessing. Ne peut pas pointer le péché du doigt. Quels sont ces prophètes? Est-ce que je peux entendre amen? La Bible nous dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Est-ce que je peux entendre amen? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Frère, ça ne nous étonne pas. Ceci nous ramène dans la Bible. Parce que dans l'Ancien Testament, est-ce que je peux entendre amen? Amen. Il y avait aussi une église. Il y avait une église appelée l'église de Jézabel. Est-ce que je peux entendre amen? L'église de Jézabel, Le tabernacle de l'amour divin de Logbossou a vibré dans une cadence d'obéissance à la foi ce dimanche 12 septembre 2021. Nous vous proposons à cet effet d'écouter le compte rendu de Bertine John. Ce dimanche 12 septembre fut entraîné par une louange accompagnée de pas de danse en Jésus, louange conduite par le révérend Frédéric Bayoy. Le pasteur Monet Jean Calvin monta par la suite à la chaire, permettant ainsi à l'assemblée d'accueillir le prédicateur du jour, le révérend John Kevey, qui mit le peuple de Dieu en condition de réception de la parole. Il lut dans Josué 22, versets 1 à 9, Genèse 22, versets 15 à 18, Acte 6, verset 7, et également dans la brochure les noms blasphématoires au paragraphe 155. Le thème de ce matin de dimanche fut axé sur l'obéissance à la foi. Le révérend John Kevey définit l'obéissance comme l'exécution exacte de l'ordre qui nous a été donné, que cela nous plaise ou pas. Il est important de chasser l'esprit de rébellion en nous. Il ajouta que si nous voulons obtenir quelque chose de Dieu, il faut obéir à la parole. Le révérend John termina sur ces propos. Dieu a parlé durant ce programme de sanctification. La séance fut levée avec un témoignage relatif à ce programme et sur les douces mélodies de la symphonie de l'adoption numéro 7. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le culte de ce deuxième dimanche du mois de septembre fut enrichissant pour les chrétiens du Love Divine Sanctuary de Mboko, qui s'en est suivi d'un conseil d'église en soirée. Les détails, c'est avec notre correspondante Sorel Lesbois. La dimanche 12 septembre 2022, Love Divine Sanctuary de Mboko fut une journée continue. Tout commença par une demi-heure de silence et s'en est suivi par une merveilleuse marche conduite par le frère Ombé Tétiel. C'est après cela que le berger de l'Assemblée introduisit l'orateur du jour, le frère Fosé Nathan. Après quelques hostilités, il entra directement dans son propos en utilisant Psaume chapitre 1, verset 1 à 6 et Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Être rempli du Saint-Esprit ne suffit pas pour la marche chrétienne, mais il faudrait préserver son âme pour apporter des fruits. En outre, la meilleure façon de traiter avec Dieu, c'est de demeurer dans la méditation et la prière. Ceci fut la quintessence de son sermon. C'est à la suite de ce magnifique sermon que ce dernier invita l'Église dans un moment de prière afin de demander au Seigneur de nous aider à entretenir son Saint-Esprit par la prière et la méditation.
Puis il repassa la parole au révérend Mukamcha qui conduisait à l'assemblée pour la pause afin de reprendre plus tard pour le conseil de l'église. À chaque dimanche, sa particularité. Noël Esso nous donne la particularité du dimanche 12 septembre 2021 dans la localité de Mabanda. Malgré quelques averses de pluie en cette matinée du dimanche 12 septembre 2021, les chrétiens du LDS Mabanda se sont réunis pour adorer le Seigneur. Ceci sous la conduite de la louange par le frère Noël Essomihen. Celui-ci continuera son intervention en ouverture par un mot de prière avant de prendre comme texte d'appui les livres de Marc 7, verset 7 et 1 Chronique 13 pour introduire l'écoute de la bande de la troisième et dernière séquence sur le thème Essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Prêchant en 1965 à Jeffersonville, Indiana. Comment ça mange de cet arbre? Puis les luthériens, les méthodistes, les pentecôtistes et les autres. Il dit, je restaurerai toutes choses afin de ramener l'Église à sa condition première. Et c'est environ 1h50 plus tard que les amens annonceront la fin de la bande. Et ainsi que le révérend Aaron Pigler reviendra en bénissant le nom du Seigneur, s'acclamant-il, nous sommes heureux d'être les privilégiés d'écouter pareille parole. Il fera un résumé en ces mots. Premièrement, avant toute chose, il faudra que l'on consulte Dieu, parce qu'on pourrait croire qu'on a la vérité, mais on n'en a qu'une partie. Donc Dieu parle, il répond aux prières. Amen. Il exauce les prières. Donc alors, on est comme un peuple orphelin, on a dit ramenons l'âge. Parce que dans l'âge, il y avait les deux tables de la loi qui ont été écrites par Moïse, depuis le temps de Moïse. Il était dans l'âge là-bas. Donc c'est la parole qui était dans l'âge. L'âge était la parole. David avait une bonne idée, mais n'ayant pas consulté Dieu, Usa en paya les frais, en mourant voulant aider Dieu, ou l'âge de Dieu de tomber. C'est alors que David se tourna vers le prophète Nathan. Continuera-t-il pour dire qu'il y a 5 conditions pour rendre un service agréable à Dieu. Il faut que ce soit en son temps, sa saison, l'homme qu'il a choisi, et cela doit venir au prophète. Et il faut que ce prophète soit confirmé. C'est sur ces mots qu'il va conduire des chants pour les offrandes et la quête d'évangélisation et congédier l'Église. À présent, nous faisons un tour du côté de Dibombari où les chrétiens de cette localité n'ont pas raté l'occasion d'aller communier avec Dieu. Christiane Massa, c'est à vous. Comme à l'accoutumée, le frère Divan débuta le culte du dimanche 12 septembre 2021 par un cantique intitulé « À l'ouest le soleil se couche ». C'est sous ces belles mélodies qu'il éleva la voix pour adresser un mot de prière au Seigneur. Après qu'il fit conduire le peuple de Dieu par la louange comme nous pouvons le constater, c'est ainsi que le pasteur Kake prendra la chair, lira dans les livres de Genèse 15, versets 2 à 15 et de Galates 4, versets 21 à 27, d'où il intitula son sermon « L'alliance inconditionnelle ». C'est sous ce thème que le serviteur de Dieu nous dira que le Saint-Esprit est venu pour nous donner la parole afin que cette parole nous transforme. Et lorsque nous voyons le contraire, inclinons-nous devant le Père. Et ce que nous amènerons devant Jésus-Christ, c'est le caractère. Car l'amour du Seigneur dépasse le péché et notre alliance est inconditionnelle. Il nous demanda de poser notre amour sur le choix de Dieu. Écoutons le serviteur de Dieu. Quand l'Esprit vient en nous, la première des choses que l'Esprit veut établir, peut restaurer en nous,
c'est la vie de Christ. C'est la qualité de vie que Christ a menée sur cette terre. Amen. Il termina ses propos en disant que le Seigneur nous a libérés et nous appelle à la liberté. Par amour pour nous, il nous a cherchés et nous a sauvés. Grâce à l'alliance qu'il a eue avec Abraham, il nous a montré son amour. Écoutons la servante de l'Éternel à la sortie du culte de Christiane Massa pour PCI. I heard that the pastor said that Brother Abraham had a wife, which they never had a child. So God said to him that he's going to have a child and he's going to put his name Isaac. And it accomplished because he believed in God 100% firm. So what he said was, what God said to him was accomplished, and he started serving God till he died. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Tel fut le cas de l'église de Loum, où ces chrétiens ont répondu présent dimanche dernier à l'appel du Seigneur. Christelle Mukodi pour les détails. L'église de Loum, située derrière la clinique, débuta son culte ce 12 septembre 2021 avec le frère Daniel dans un esprit d'adoration. Quelques minutes après, l'homme du jour, le pasteur Kenson Victor Ledoux, monta à la chaire et lut dans 3 Jean 2, verset 1 et 1 Corinthiens 16, verset 2. Il donna comme thème à son sermon la prospérité à tout égard impulsée par l'état de l'âme. Dieu offre la prospérité dans tous les domaines, sanitaires, spirituels, financiers et bien d'autres encore. L'Esprit de Dieu doit être en nous si nous sommes ses fils. Nous devons nous aimer les uns les autres, ajouta-t-il. Jésus-Christ est la lumière et quand cette lumière frappe sur nous, la prospérité s'installe. Écoutons la réaction d'un membre de l'Assemblée à la sortie du culte. Ce qui complète sa présence, c'est qu'on reste ensemble, unis, en bonne santé, pour tous les combats que la vie sur nous offre. Et aussi qu'on soit fort, courageux pour tout. Et aussi qu'on s'aide sur les uns aux autres. Qu'on ne regarde jamais au passé, qu'on continue à regarder le futur. Bonne à retenir, la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est que nous prospérions à tout égard et que nous soyons en bonne santé. Christelle Mukodi pour PCI TV. Tous unis sous une même tête, les chrétiens de la localité de Mandjo ont reçu la parole du jour avec joie. Écoutons à présent Elias Fo. À l'église de Mandjo ce dimanche 12 septembre 2021, les chrétiens ont été bénis. La louange a été conduite par le frère Elias Fo à travers les chants d'adoration. Après la louange, le pasteur Kelly Steven est monté à la chaire pour conduire le peuple dans quelques minutes de prière. Après quoi, il introduit la bande du prophète William Aaron Branham intitulée « La voix du signe ». Voici quelques extraits du message, je cite. « Le signe a une voix qui l'accompagne. Tout véritable signe a une voix et cette voix doit correspondre à la parole de Dieu qui s'applique à ce jour. La voix qui suit le signe doit venir de Dieu. Le signe est donné pour attirer l'attention des gens. Le buisson ardent était un signe pour Moïse. Et derrière ce signe, la voix avait parlé. La venue d'un prophète est un signe pour le peuple. Et ceci démontre que Dieu veut parler. Et quand le peuple refuse de recevoir le prophète, c'est le jugement qui suit. Après l'écoute de la bande, le pasteur reviendra à la chaire pour faire quelques points, dit-il. Si le surnaturel est parmi nous, cela attirera les gens et ils seront soumis à écouter cette voix. Un prophète est un signe, comme Dieu avait envoyé le journal à l'île. Et comme il résistait, Dieu l'a lancé dans la banane est partie, revenu en île. Et comme les gens adoraient que le poisson
Et ils étaient tous convaincus que c'est Dieu qui a envoyé Jonas pour les prêcher l'évangile. Et ils se sont tous repentis. C'est par un mot de prière que le peuple a été congédié. Elias Ford, depuis Mandio pour Parole Créatrice Info. Blaise Inji Neba nous donne les temps forts du culte de dimanche dernier dans la localité de Konsamba. Après la louange conduite par le frère Isaac Akame, le prédicateur du jour, révérend pasteur Nji Emmanuel, fait son entrée et apporta la parole dans son thème, je cite, « La résurrection des fils de Dieu ». Comme texte, l'homme de Dieu lut dans le livre d'Ézéchiel 7, versets 1 à 10, Daniel 12, versets 2 à 4, 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. L'homme de Dieu fit une courte prière lorsqu'il monta à la chaire. L'homme de Dieu alla en disant, pour aller à l'enlèvement, nous devons passer par la résurrection. Et pour cela, nous devons nous préparer. Nous devons réclamer la puissance de la résurrection. Il y a une autre résurrection. Quand tu vas te ressusciter, c'est pour la vie éternelle. C'est ce que Daniel dit. Que ceux-là qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous devons marcher par l'esprit, parler de la résurrection et elle se manifestera, déclara l'homme de Dieu. Tu dois t'élever en esprit comme Ézéchiel. L'homme de Dieu encouragea le peuple de Dieu de ne pas regarder à la taille du combat, parce que quand Dieu te ravit en esprit, tu n'as pas besoin de l'approbation des uns des autres. Et c'est dans cette atmosphère de prière que l'homme de Dieu congédia l'assemblée. Il est merveilleux ce nom de Jésus. Il est merveilleux ce nom de Jésus. Il est merveilleux celui qui guérit. Venez et voyez comment il guérit. Il est merveilleux ce nom de Jésus. Amen. Le train du Mungo termine son voyage dans la ville de Melon sous la coordination d'Angeline B. Après un moment de louange et d'adoration conduit par le frère Bertrand, le prédicateur du jour, révérend pasteur Ndike Roger, montant à chair après un mot de prière adressé au Seigneur, il conduisit un cantique intitulé « Jésus t'appelle, viens sauver mon âme ». Comme texte, il a lu dans le livre de Somme 42, versets 1 à 12, et il utilisa comme thème « Mon âme soupire après un courant ». L'homme de Dieu nous fit comprendre que notre âme a soif de Dieu. Nous devons nous soupirer et sa gloire va gémir. Si nous sommes des chrétiens, demandons à Dieu ce que nous désirons et il nous sera donné. Il n'y a pas de problème sans solution, dit l'homme de Dieu. Prions beaucoup la nuit car le diable rôde autour de nous. Mettons-nous en ordre pour avoir une bonne marche chrétienne et pour réussir. L'homme de Dieu exhorte le peuple de soupir et de gémir si nous voulons des bénédictions. C'est ainsi que l'homme de Dieu imposa les mains aux malades et ceux qui ont des problèmes. L'homme de Dieu tira sa fin en donnant un chant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Et le pasteur Kwete fut congédié l'église. Écoutons un servant à la sortie du culte.
Bon, j'étais content dans le message que j'ai reçu, dans le Somme 42, qui dit comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Mon âme a soif. Angéline B depuis Mélan pour PCI. C'est dans un esprit de repentance que le Shalom Tabernacle de Deya a reçu la parole de vie ce 12 septembre 2021. Lumière Bibotley nous fait vivre ces moments. Vraiment spécial était la réunion du dimanche 12 septembre 2021 au Shalom Tabernacle de Deya. Tout a commencé à 10 h par le service d'adoration et de louange conduit par le frère Bomé Maté. Les chrétiens chantent dans et rendent gloire à Dieu à travers les belles voix qui répondent à la douce mélodie propulsée par le chantre. Après cela, le pasteur Sokamte est monté en chair, a lu quelques annonces et c'est ainsi. Par la suite, ils se sont connectés lors du Grand Sanctuaire à Douala où le révérend pasteur Baouya Samuel recommande à tout un chacun de préparer son cœur pour la prière en direct qui aura lieu le soir. C'est donc sur la bande du prophète William Mahom Branham intitulé « Essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu » que l'homme de Dieu tira son exhortation. Puis il lut comme passage biblique 2 Chroniques 26 versets 16 à 21. C'est ainsi qu'il dira, si nous faisons la volonté de Dieu, il nous bénira. Et si Dieu nous envoie pour son travail, alors il s'occupera du reste. Par ailleurs, quand Dieu nous parle et que la chose arrive, c'est ce qui augmente notre foi et nous avons plus confiance en lui. Cependant, soyons humbles là où Dieu nous place, demandons à Dieu où nous devons nous positionner pour être dans sa volonté permissive. Enfin, il dit que le programme de prière n'est pas celui d'un homme, mais plutôt celui de Dieu. Alors, servons-le dans sa volonté. Il était exactement 12 heures où le pasteur termina son exhortation, puis par la suite interpella le pasteur Isokoum qui à son tour nous a conduits dans une prière, ce qui a marqué la fin de la réunion du jour. Je suis Lumière Bibotley pour PCI. Rester au pied de la croix, le but de chaque chrétien, comme ceux du Salem Tabernacle des Écarts, où notre envoyé spécial Mézak Bikim peut confirmer sa présence. Ce dimanche matin 12 septembre 2021 au Salem Tabernacle des Écarts, après le service de la louange, la parole a été prêchée par le pasteur Thomas Komol. L'homme de Dieu a lu dans Ésaïe 61, 1 à 3 et Luc 4, 1 à 15 et intitule son exhortation, l'onction 2. Comment la recevoir. L'on peut définir l'onction comme la descente de l'Esprit de Dieu sur un homme pour la réalisation d'une œuvre bien spécifique. Cela voudrait dire que l'onction s'identifie à un homme, parce qu'en général, l'onction porte toujours le nom de l'homme qui l'incarne. L'illustre exemple est le prophète Élisée qui a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. L'onction, c'est aussi la commission, car si on n'est pas né de cette onction, on ne sert à rien, parce que chacun de nous a un rôle, une commission ou une mission à accomplir. Voilà donc ce qui fait que nous soyons bien différents les uns des autres, mais tout le monde ne fait pas tout. Dieu, une fois de plus, confirmons sa parole. C'est dans cet état d'esprit que les chrétiens du Tabernacle des Toits ont reçu la parole de Dieu dimanche dernier. Laetitia Mvogo pour plus de détails. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, dit l'Éternel. Tel fut le cas pour les chrétiens du Tabernacle des Toits qui se sont une fois de plus rassemblés ce dimanche 12 septembre 2021 pour recevoir les bénédictions de Dieu. Le prophète de l'âge, le révérend William Mahom Branham, parlera au peuple une fois de plus à travers la bande, les influences, et il lira dans Ésaïe 6 du verset 1 à 8. Après ces quelques minutes de l'écoute de la voix de Dieu, le pasteur Kamoué Victor viendra à la chaire pour exhorter le peuple. Il définira les influences comme étant l'action continue qu'exerce quelqu'un sur un autre. Et le frère Branham, quant à lui, nous dira que nous rendrons compte sur notre façon d'influencer les autres. Dans nos habitudes quotidiennes, même dans notre manière de nous vêtir, nous influençons les autres. Étant donc des croyants du message du temps de la fin, Dieu compte sur nous pour influencer notre entourage de manière positive. Les dons et les talents étant prédestinés, certains chrétiens se retrouvent généralement à résoudre les problèmes des autres, toutefois sans être mandatés à le faire. Nous devons donc de faire attention lorsque nous marchons avec Dieu, de peur de faire comme Osias, qui fut frappé de lèpre car il voulut prendre la place d'un sacrificateur.
Nous devons donc rester chacun à sa place et ne pas laisser l'orgueil nous envahir, car Dieu ne traite pas avec les orgueilleux et ne partage sa gloire avec personne. Dieu, une fois de plus, à l'œuvre lors de la prière de clôture du sermon, son esprit s'est répandu dans la salle et avons été témoins de plusieurs manifestations de délivrance des uns et des autres. Dieu prouvant toujours sa parole, nous nous devons donc plus que jamais de rester fermes et fidèles à sa parole. Ici Laetitia Mvogo, Parole Créatrice Info Yaoundé. Toujours dans le centre, allons du côté de Bafia avec notre envoyé spécial Hulda Wamene. C'est dans une ambiance de joie que les chrétiens du Shalom Tabernacle de Bafia se sont réunis autour de la parole ce dimanche matin. C'est à 10 h que le chantre Amand Joseph se leva pour conduire le peuple de Dieu dans un moment d'adoration. Après cela, la retransmission avec le Love Divine Sanctuary fut établie. Ce fut le révérend pasteur Baouya Samir qui prêcha ce jour. Après la lecture des communiqués et les différentes prières réalisées, l'homme de Dieu invita l'assemblée à lire la Bible dans 2 Chroniques 26, versets 16 à 21. Il fit un commentaire sur la bande intitulée « Essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu ». Dans ses propos, l'homme de Dieu dit que le roi Osias servait Dieu dans le ministère que Dieu lui avait donné et Dieu le bénissait au fur et à mesure qu'il avançait. C'est la même chose pour nous aussi. Lorsque nous avançons dans l'obéissance de la parole, Dieu répand sur nous ses bénédictions. Si Dieu a fait de toi un évangéliste, ne cherche pas à devenir un pasteur. Si tu es un prophète, ne cherche pas à devenir un docteur. Reste là où Dieu t'a placé et serre-le dans sa volonté parfaite. Nous écoutons Sarah Wamene pour le compte de Consolation Tabernacle de Yokadouma. Heureux d'être dans la maison du Seigneur ce dimanche 12 septembre 2021. Les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont communié autour de la parole. Texte lu. Josué 1, verset 8. 1 Jean 14. Acte 1, verset 8. 1 Corinthiens 11, verset 1. Après la louange conduite par le diacre Fimen Tchagé, le révérend pasteur Élisée Bouddha viendra en chair pour une exhortation à l'église en disant: si vous voulez réussir dans la vie, il faut vous attacher à la parole de Dieu. Le pasteur commence son sermon par rappeler ce que dit le prophète dans la brochure La Résurrection. Il dit: le christianisme est fondé sur la résurrection et non sur le remplacement. La lecture de la Bible se fera dans le livre de Josué 1, verset 7 à 8. Un extrait de la bande exposée des 7 âges de l'Église sera écouté. Le prophète parlant du conducteur du temps de la fin, ce Josué, en qui Dieu a mis toute sa confiance à cause de sa position dans la parole. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans homme à qui il agit. Et il parle également de Caleb qui représente les croyants restés fidèles à Josué. Le message du temps de la fin est venu pour répondre aux problèmes du temps de la fin. Pourquoi donc s'inquiéter? Il est temps de donner notre responsabilité à Dieu. C'est sur ce reportage que se termine cette édition d'Actu des Églises. Goodbye Lydie. Au revoir Bérénice. Restez scotchés sur Parole Créatrice Info Télévision pour d'autres programmes. Et nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain 28h pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. Surtout, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Shalom.